Ben, je peux même te raconter comment je l'ai appris parce que c'est un peu oui, invraisemblable. En fait, il y a sans doute 300 œuvres d'art dans tout Évry, puisque cette ville nouvelle fait qu'il n'y avait pas de marqueur visuel, culturel, et qui se sont dit on va mettre des œuvres d'art un peu partout, qui sont dans un état effroyable. Et comme je m'amuse à faire visiter la ville et que l'art en général et l'art public m'intéressent, je vois cette fresque qui est une sorte de relief. On voit pas tout de suite que c'est un corps, et puis j'aime bien déjà le rythme de couleur, en fait, l'espèce de bleu. Donc c'est allée du Grutier, donc les copains de Mémoire de la Ville Nouvelle qui ont construit la ville m'expliquent qu'il y a cet événement de 75 avec... Ça s'appelle Allée du Grutier. Voilà, c'est juste un tout petit bout entre deux qui se retrouve à cet endroit-là. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ils me disent, des travaux pour la construction de l'Agora qui est en cours, en fait, puisqu'elle est inaugurée mars 75. C'est la grande place ou c'est L'ensemble, la grande place, les demi-niveaux avec la crèche, les patios, la bibliothèque, la place de l'Agora qui est le lieu d'espace public commun, gratuit, social, on va dire, et culturel, avec le théâtre, la bibliothèque, un studio radio en dessous qui n'a jamais été utilisé, studio radio-télé prévu, c'est tout à fait génial. Des villes qui a des sous-couches d'histoire où il se passe des trucs et en fait il suffit de le savoir. On dirait, je sais pas si tu connais Absalon, l'artiste qui a fabriqué des boîtes qu'on peut pas forcément, des sortes d'architecture dans lesquelles on ne sait pas si, quand on les voit en photo, si elles sont petites ou grandes et dans lesquelles l'esprit peut habiter en fait puisque par l'opération intellectuelle. Et donc ils construisent ce lieu. Apparemment il y a une grande grue. J'ai retrouvé un document près où un jour de grand vent, la grue s'effondre et le grutier est mort. Je sais pas. Je sais pas, et je trouve ça assez curieux parce que c'est à la fois extrêmement touchant de penser dédier une allée à un type qui a construit, parce que on valorise, moi le premier, la conception intellectuelle de la ville et puis les structures, la façon dont ça a été pensé. Parce que cette place de l'Agora et l'Agora elle-même qui a fini par donner dans l'esprit des Évriens le nom au centre commercial, alors que c'est pas la même chose, c'est une place de l'Agora commune clippée sur un centre commercial. Ah ouais. Donc ils ont eu l'idée de faire cette place publique gratuite, c'est pour ça que je dis culturelle, sociale, avec des bancs, une agora quoi. Et puis avec le temps, les Évriens, si tu leur dis le centre commercial, c'est l'agora en fait, c'est pas Évry 2. A priori, leur grue, elle est tombée sur l'esplanade. Elle est tombée sur l'esplanade, la grue. Bah normalement, la grue était là. D'ailleurs, c'est revenu, ça a affleuré là, parce que le centre commercial a été racheté par un grand groupe qui va donner son nom et ça va s'appeler Le Spot. Et donc, sur le groupe Facebook de la ville, 15 000 personnes quand même, les gens s'en sont donnés à cœur joie en disant ça sera l'Agora pour toujours pour nous en fait. Et donc, sur cette place de l'Agora, il y a plutôt une valorisation des conceptions intellectuelles, même si plus personne s'y intéresse. Mais le nom, à la limite, dit encore ça. Mais il y a très peu d'endroits, j'en vois pas trop d'ailleurs, où seraient valorisés les travailleurs, en fait, les gens de peine, si je peux dire ça comme ça, qui ont fabriqué la ville, alors qu'on a charrié des mètres cubes de terre quand même dans cette ville. Et cette œuvre, on ne sait même pas qui l'a faite. Eh ben c'est ça qui est fou, c'est que en plus de donner ce nom à l'allée, on a cette œuvre qui est sur un mur. Alors les gens, par exemple du mécénat d'entreprise, qui se sont chargés à une époque de revaloriser les œuvres, d'en commander et quelquefois de les restaurer. L'Aglo, qui a donné le service archives, documentation, a fait un inventaire de ces 300 œuvres d'art, c'est comme ça que j'ai ce chiffre, disent on ne sait pas non seulement qui l'a faite, mais on ne sait pas à qui elle appartient, c'est pour ça qu'elle est abîmée en fait. Parce que c'est un mur mitoyen entre plusieurs espaces,
Et ce qui fait que c'est ni institutionnel, ni le centre commercial, ni le parking, ni la FTRP, on ne sait pas en fait. Et donc les mecs ils se refilent la patate chaude, ce qui résume bien l'intention qui est plutôt bonne d'ailleurs politique de mixer les espaces, mais qui montre que ça a échoué pour ça, parce que quand les espaces appartiennent à tout le monde, il n'y a personne qui veut les balayer en fait. Et c'est pour ça qu'elle se dégrade. Voilà, c'est pour ça qu'elle est abîmée, qu'elle est dans un état pas croyable. Alors comme c'est, on dirait une céramique, on dirait de la céramique le bleu avec de la brique autour, que le dessin du personnage subsiste, il y a le carrelage qui tombe alentour, et puis il y a ce grutier qui se dégrade tout doucement. Alors ce que le copain qui m'a appris tout ça, Henri Jarich, qui était dans l'équipe de la Ville Nouvelle et qui après est devenu responsable de l'office de tourisme, il y a un chapitre d'un des rares livres, il n'y en a que 5 sur Ivry, qui parle de ces œuvres d'art, certaines un peu clés pour lui. Il dit qu'il n'a pas le nom du type et que le corps, c'est celui du corps du grutier tombé et que ce corps est rempli du plan, ce que je t'ai dit, du plan de la ville en fait. Alors, pour être précis, les formes dedans, c'est pas le plan de la ville, ça ressemble pas à la ville. J'ai mal à reconnaître la ville. Non, en fait, il y a trop d'eau déjà. Il y a des morceaux de bleu qui sont très beaux, mais il n'y a pas d'eau autant à Évry. Il y avait 3 points d'eau, il n'y en a plus qu'un. C'est celui devant la préfecture. Aux Pyramides, ils l'ont supprimé. Et au Parc des Loges, ils l'ont supprimé aussi pour l'entretien, ne leur plaisait pas. Donc le corps à l'intérieur est une sorte de labyrinthe qui dit un peu la ville, parce qu'il y a de l'eau, il y a du bâti, puis il y a des espaces publics, ce qui est quand même un peu le propre de toutes ces villes, mais que le corps du grutier est tombé, avec, on dirait qu'une de ses jambes est un peu plus loin. Il y a une sorte de visuel qui fait penser à Folon, à des choses des années 70 comme ça. J'ai l'impression que dans ce coin-là, ça pourrait être la deuxième partie des années 70-80. Ça, c'est le prof d'histoire de l'art qui dit ça. Mais à part ça, on n'en sait rien. On a une allée qui a gardé le nom du grutier tombé. Il y a son corps qui est tombé et il y a tout le monde qui passe devant nuit et jour sans savoir. Puisque les 350 000 visites que je fais chaque année, je suis toujours devant des gens évriens qui me disent « j'avais jamais vu qu'il y avait ce truc-là avant ». Donc je pense, pour faire une métaphore qui va peut-être te plaire, voilà, c'est la peau de la ville. Et sur cette peau, il y a un tatouage et on est tellement habitué à le voir que le tatouage, il s'est abîmé, plus personne ne le voit, quoi. C'est très touchant qu'il y ait eu cette intention et ça dit quelque chose de cette mémoire qui n'arrive pas à se transmettre. Et c'est un peu ce qui m'importe, qui fait qu'on s'est rencontrés aussi. Voilà. Il n'y a personne qui dit l'histoire et qui la transmet. Et donc on est une ville qui reste nouvelle en fait, si je pouvais faire cette métaphore. Il y a toujours des gens nouveaux qui arrivent, qui sont nouveaux, donc qui font table rase, on recommence. Et elle s'ancre pas parce qu'elle fait pas ville peut-être, elle reste nouvelle, elle fait pas ville, je sais pas si on peut dire ça. Mais la fresque elle est belle en fait. C'est-à-dire qu'on va au centre commercial, on marche sur le lieu où s'est écrasé ce grutier, dont on n'a pas le nom, alors qu'il y a l'œuvre mais il n'y a pas le nom. Et sur l'article que je t'ai donné, on voit, c'est très impressionnant, cette photo avec la grue tombée. Elle est en effet à travers la place des Terrasses et place de l'Agora, et il n'y a pas le nom dans l'article. Mais non, j'ai pas de nouvelles de ça. On ira déposer une fleur à l'endroit.